Salut tout le monde. Posez votre téléphone un instant. Fermez ces onglets superflus. Respirez. Dans ce tourbillon constant de notifications, de mails urgents et de réseaux sociaux qui nous crient dessus, avez-vous l'impression que votre cerveau est constamment surchargé, mais que vous n'arrivez jamais à faire ce qui compte vraiment? Êtes-vous fatigué de vous sentir toujours occupé, sans jamais vraiment progresser sur les projets qui vous passionnent ou qui définissent votre carrière? C'est une sensation familière pour beaucoup, et elle est le symptôme d'une épidémie moderne, la crise de l'attention. 1. Comprendre l'hypothèse du travail profond, votre super pouvoir économique. Commençons par la pierre angulaire de tout l'argument de Newport, la définition du travail profond. Il le décrit comme les activités professionnelles effectuées dans un état de concentration sans distraction qui poussent vos capacités cognitives à leurs limites. Ces efforts créent une nouvelle valeur, améliorent vos compétences et sont difficiles à reproduire. Imaginez un compositeur créant une symphonie, un ingénieur concevant un nouveau processeur révolutionnaire, ou même un étudiant qui se plonge corps et âme dans la résolution d'un problème mathématique complexe. Ces activités exigent une immersion totale, une concentration laser qui exclut tout bruit externe. Elles ne sont pas faciles, elles sont même souvent épuisantes, mais c'est là que réside leur valeur immense. En opposition, nous avons le travail superficiel, les tâches logistiques non exigeantes cognitivement, souvent effectuées en étant distrait. Ces efforts tendent à ne pas créer beaucoup de nouvelles valeurs dans le monde et sont faciles à reproduire. Pensez aux emails incessants, aux réunions mal préparées qui s'étirent, aux likes sur LinkedIn ou à la gestion de planning complexe. Ces tâches donnent l'illusion de la productivité. On se sent actif, on remplit sa journée, mais à la fin, on réalise que le travail qui compte, le travail qui fait avancer les choses, n'a pas bougé d'un pouce. Ce sont des tâches que l'on peut facilement déléguer, automatiser ou même, souvent, ignorer sans conséquences majeures. Alors, pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Newport nous le dit clairement. Dans cette nouvelle économie de la connaissance, deux capacités sont devenues absolument cruciales pour quiconque veut non seulement survivre, mais prospérer et devenir un superstar dans son domaine. La capacité à maîtriser rapidement des choses difficiles. Le monde évolue à une vitesse folle. Les compétences d'aujourd'hui seront obsolètes demain. La seule façon de rester pertinent est d'apprendre constamment, et l'apprentissage profond nécessite une concentration profonde. Pensez à un spécialiste du marketing qui doit constamment s'adapter aux nouveaux algorithmes ou à un professionnel de la santé qui doit maîtriser les dernières avancées médicales. La capacité à produire à un niveau d'élite, tant en termes de qualité que de rapidité. La concurrence est mondiale. Pour se démarquer, il ne suffit pas de faire le travail, il faut le 2. Choisir votre philosophie du travail profond, votre stratégie de concentration. Maintenant que vous comprenez l'importance vitale du travail profond, la question est, comment l'intégrer concrètement dans votre quotidien? Il n'existe pas de formule magique universelle. Votre approche doit être stratégique et parfaitement alignée avec vos contraintes professionnelles et personnelles. Newport vous propose 4 philosophies distinctes pour structurer votre travail profond, chacune conçue pour minimiser les efforts nécessaires à la concentration et transformer le travail profond en une habitude presque automatique. La philosophie monastique, c'est la plus radicale. Elle implique un isolement quasi total pendant des périodes prolongées pour maximiser la concentration profonde. Pensez à un chercheur s'enfermant en laboratoire ou un écrivain se retirant pour terminer un manuscrit. Cette méthode est idéale pour les projets de grande envergure nécessitant une immersion absolue, mais elle demande une grande autonomie et n'est pas adaptée à tous les environnements de travail. La philosophie bimodale, moins extrême que la précédente, cette approche consiste à alterner des blocs de temps intenses dédiés au travail profond avec des périodes consacrées aux tâches plus superficielles. Un consultant, par exemple, pourrait dédier une semaine entière par mois à la stratégie et à la rédaction de propositions complexes, laissant les autres semaines pour les réunions et l'administration. L'avantage est de pouvoir être totalement concentré quand c'est nécessaire, puis de revenir aux exigences quotidiennes sans culpabilité. La philosophie rythmique, c'est la plus accessible et pratique pour la majorité d'entre nous. Elle consiste à dédier un bloc de temps constant et régulier chaque jour au travail profond. Imaginez bloquer les 2 premières heures de chaque matin, sans aucune distraction, pour votre tâche la plus cruciale. La clé ici est la consistance. En faisant du travail profond un rituel quotidien, comme une séance de sport, vous entraînez votre cerveau à anticiper et à entrer plus facilement dans cet état de concentration.
C'est le principe de la chaîne de productivité. Ne jamais rompre la série. Pour les employés, cela signifie bloquer votre calendrier et informer vos collègues de vos heures de travail profond. La philosophie journalistique, c'est la plus exigeante et la plus difficile à maîtriser, réservée aux experts de la concentration. Elle implique de pouvoir basculer très rapidement entre le travail profond et le travail superficiel, souvent avec peu de préavis. Un journaliste expérimenté peut rédiger un article complexe entre deux appels urgents. Pour la plupart, tenter cette approche mène simplement à un changement de contexte inefficace et à une concentration fragmentée. Ne vous y aventurez que si vous avez déjà une maîtrise exceptionnelle de votre attention. 3. Ritualiser le travail profond. Construire votre temple de la concentration. Une fois que vous avez choisi votre philosophie du travail profond, la prochaine étape cruciale est de développer des routines et des rituels autour de vos sessions de travail intenses. Pourquoi ces rituels sont-ils si puissants? Parce qu'ils servent de signaux à votre cerveau, lui indiquant qu'il est temps de passer en mode haute concentration. Ils agissent comme des déclencheurs psychologiques qui réduisent la quantité d'effort mental nécessaire pour se lancer et rester concentré. Pensez à un sportif de haut niveau. Il a des rituels précis avant une compétition qui le prépare mentalement et physiquement à la performance maximale. Votre cerveau fonctionne de la même manière. Avant chaque session de travail profond, vous devez définir et planifier plusieurs éléments clés. Votre lieu de travail profond, ce n'est pas n'importe quel endroit. Il doit être un espace dédié, si possible, qui minimise les distractions. Cela peut être une pièce spécifique et silencieuse chez vous, un coin isolé d'une bibliothèque, un espace de coworking très calme, ou même simplement un bureau face à un mur vierge. L'idée est d'associer ce lieu spécifique au travail profond, de sorte qu'en vous y installant, votre cerveau entre automatiquement dans un état de concentration. Moins de distractions externes égale moins de lutte interne pour rester concentré. Votre durée définie. Décidez à l'avance de la durée précise de votre session de travail profond. Sera-ce 60 minutes, 90 minutes, 2 heures, voire 4? Fixez un minuteur. Savoir que vous avez une période spécifique et limitée vous aide à rester sur la tâche et à éviter la procrastination. C'est le principe des sprints de travail profond. Se concentrer intensément sur une courte période plutôt que de s'étirer sans but. Vos règles et processus. Avant de commencer, établissez des règles claires pour cette session. Pas de mail, pas de navigation sur Internet sauf si absolument essentiel à la tâche, téléphone en mode avion ou dans une autre pièce, notifications coupées. Préparez également votre approche. Ferez-vous d'abord un brainstorming, puis un plan, puis rédigerez-vous? Avoir un processus clair réduit l'incertitude et la fatigue décisionnelle, vous permettant de vous lancer directement dans le travail. C'est une feuille de route pour votre cerveau. Vos outils de soutien et habitudes préparatoires. De quoi avez-vous besoin pour soutenir votre concentration? Une boisson, café, thé, eau, prête à portée de main? Un type de musique spécifique, instrumentale, ambiante, bruit de la nature? Assurez-vous que tout est préparé avant le début de la session. 4. Le rituel crucial du shutdown complet. L'art de déconnecter pour mieux performer. Nous mettons beaucoup d'énergie à apprendre comment bien commencer notre travail, mais la façon dont nous le terminons est tout aussi cruciale, sinon plus. Cal Newport introduit ici le concept du rituel du shutdown complet, une routine délibérée et systématique que vous effectuez à la fin de votre journée de travail pour signaler à votre cerveau que le travail est officiellement terminé. Ce n'est pas une simple habitude de rangement, c'est un acte psychologique fondamental. La raison d'être de ce rituel est liée à un phénomène psychologique connu sous le nom d'effet Zeigarnik. Cet effet stipule que les tâches non terminées ont tendance à créer des boucles ouvertes dans notre esprit. Notre cerveau est naturellement câblé pour se souvenir et nous rappeler constamment les choses que nous n'avons pas achevées. Si vous laissez votre travail ouvert à la fin de la journée, votre esprit continuera à ruminer ses tâches, ses problèmes et ses emails, même lorsque vous êtes censé vous détendre. Cela vole votre bande passante mentale, rendant impossible une véritable déconnexion et un repos réparateur. À long terme, cela mène à l'épuisement professionnel, au stress chronique et à une diminution drastique de votre capacité à effectuer un travail profond le lendemain. Un rituel de shutdown complet vise précisément à fermer ces boucles ouvertes de manière explicite et délibérée. Voici les étapes pour le mettre en œuvre efficacement. Revue complète et capture des boucles ouvertes. À la fin de votre journée, prenez quelques minutes pour passer en revue chaque tâche, chaque projet,
chaque engagement qui vous préoccupe encore ou que vous n'avez pas terminé. L'étape cruciale ici est de les écrire. Tout ce qui est encore dans votre tête doit être consigné sur papier, dans votre système de gestion de tâches ou sur votre calendrier. Cette vidange de cerveau libère votre esprit. Planification claire pour chaque boucle. Pour chaque élément que vous avez capturé, ne vous contentez pas de l'écrire. Décidez de la prochaine action concrète et de l'endroit où elle sera placée dans votre emploi du temps futur. S'il s'agit d'un grand projet, ne tentez pas de le planifier entièrement. Identifiez juste la première petite étape que vous ferez demain. Par exemple, au lieu de rapport du T3, vous écririez demain, esquissez l'introduction du rapport T3 à 9 heures. Si une tâche est obsolète, marquez-la comme supprimée. Création de votre plan pour le lendemain. Une fois toutes les boucles fermées, esquissez rapidement les grandes lignes de votre plan pour le lendemain en identifiant spécifiquement vos blocs de travail profonds. Cela renforce la confiance de votre cerveau que tout est sous contrôle et que vous avez une direction claire. 5. Embrassez l'ennui et pratiquez la méditation productive. Recablez votre cerveau pour la concentration. Dans notre environnement hyperstimulé, nos cerveaux sont devenus des machines à distraction. La moindre interruption, la plus petite sensation d'ennui, nous pousse à saisir notre téléphone, à consulter nos emails ou à naviguer sans but. Ce phénomène est accentué par ce que Newport appelle le concept de résidu d'attention. Lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, une partie de votre attention reste bloquée sur la tâche précédente, réduisant votre concentration sur la nouvelle. Ce changement de contexte constant, cette culture de l'interruption, érode fondamentalement notre capacité à la concentration profonde. Un cerveau constamment habitué à des stimuli rapides et fragmentés est un cerveau qui n'est pas entraîné pour le travail profond. Pour contrer cette tendance omniprésente, Newport propose 2 stratégies puissantes visant à recabler votre cerveau pour la concentration soutenue. Embrasser l'ennui et le défier. Cela peut sembler paradoxal à l'ère du divertissement instantané, mais c'est une pratique révolutionnaire. L'idée est de résister activement à l'envie de chercher une stimulation externe immédiate chaque fois que vous ressentez un moment d'ennui ou de faible activité mentale. Vous attendez votre café? Au lieu de sortir votre smartphone, fixez le mur ou laissez votre esprit vagabonder. Vous êtes coincé dans les embouteillages? Ne mettez pas la radio ou ne faites pas défiler les réseaux sociaux. Laissez votre esprit s'ennuyer, réfléchir, observer. Cette pratique, même pour de courtes périodes, entraîne votre cerveau à tolérer un manque de nouveautés et renforce sa capacité à générer ses propres pensées et à maintenir un focus interne. C'est comme un exercice mental pour renforcer votre muscle de l'attention. Vous pouvez même l'appliquer de manière structurée. Je ne vérifierai mes réseaux sociaux qu'à 12h30 et 17h, pas entre les deux. La méditation productive. Cette technique consiste à occuper votre corps avec une activité physique routinière et répétitive. Marcher, prendre une douche, conduire, faire de l'exercice, tout en dirigeant consciemment votre esprit vers la résolution d'un problème professionnel unique et bien défini. Le piège est de laisser votre esprit vagabonder vers des pensées aléatoires. L'objectif est de le ramener gentiment mais fermement à la tâche intellectuelle en cours. Par exemple, pendant votre jogging matinal, au lieu d'écouter un podcast, consacrez-vous entièrement à la conceptualisation de votre prochain projet, à la résolution de cette difficulté technique ou à la structuration d'un argumentaire clé. Vous développez ainsi votre capacité à maintenir une concentration profonde même en l'absence de stimuli externes et de l'environnement de bureau habituel. 6. Le nettoyage numérique. Récupérez votre temps et votre attention par la sélection stratégique. L'obstacle le plus insidieux au travail profond dans notre ère moderne est sans doute notre addiction technologique. Les plateformes de médias sociaux, les flux d'actualité et les applications de divertissement, bien que souvent pratiques et connectantes, sont conçues avec un objectif principal: capter et maintenir votre attention le plus longtemps possible. Leur approche, que Newport appelle l'approche de l'anti-benefit, si une application offre le moindre bénéfice, on la garde, a conduit à un encombrement mental généralisé et à une fragmentation catastrophique de notre attention. Ces outils ne sont pas neutres, ils sont des voleurs de temps, des voleurs de concentration, et en fin de compte, des voleurs de potentiel créatif. Newport propose une approche radicalement différente pour gérer nos outils numériques, elle approche de l'artisan. Pensez à un ébéniste de talent. Il ne possède pas tous les outils imaginables. Il possède seulement un ensemble d'outils soigneusement sélectionnés, chacun étant le meilleur dans sa catégorie pour accomplir une tâche spécifique et essentielle à son article. Il ne garde rien de superflu.
Appliquez cette logique à votre vie numérique. Pour vous aider dans cette transition, Newport suggère un exercice puissant, le nettoyage numérique de 30 jours. Voici comment ce processus se déroule. Identification et élimination temporaire des outils non essentiels. Pendant une période définie, 30 jours est un bon point de départ. Identifiez et désactivez temporairement ou supprimez de votre vie tous les outils numériques qui ne sont pas absolument essentiels à votre travail ou à votre vie personnelle. Cela inclut les applications de médias sociaux, Facebook, Instagram, X, TikTok, la plupart des services de streaming de divertissement, les agrégateurs d'actualités incessants, les jeux sur smartphone et toute autre application que vous consultez par habitude ou ennui. Soyez implacable. Expérimentez le vide et le comblez de façon profonde. Les premiers jours seront difficiles. Vous ressentirez un vide, une sensation de manque, voire de l'anxiété. Résistez à l'envie de combler ce vide par de nouvelles distractions. Au lieu de cela, utilisez ce temps et cet espace mental nouvellement libéré pour des activités profondes. Plongez dans votre travail le plus important, lisez des livres, engagez-vous dans des conversations significatives, poursuivez un passe-temps oublié ou simplement pensez. C'est une période d'introspection forcée qui révèle vos vraies priorités. Bonjour et bienvenue à Résumé 1 20 minutes. Notre sujet de discussion d'aujourd'hui est le livre Your Brain on Porn. Cette série est spécifiquement conçue pour ceux qui se retrouvent dépendants de la pornographie. Au final, la décision de savoir si vous êtes accro ne dépend que de vous. Alors, ma femme et moi gérons un site web dédié aux relations. À l'origine, il n'avait aucun lien avec la pornographie, ou du moins, ce n'était pas son but initial. Cependant, nous y avons publié plusieurs articles explorant la neuroscience du sexe, de l'orgasme et de l'amour, ainsi que des textes sur l'évolution de la sexualité et même l'addiction. Il y a environ 5 ans, des utilisateurs de pornographie ont commencé à apparaître sur notre site. Je suppose qu'ils nous ont trouvés via Google, et ils ont commencé à raconter leurs histoires, à bloguer et à échanger. D'autres utilisateurs ont ensuite rejoint le site, et leur nombre n'a cessé de croître. Grâce à ces interactions, nous avons acquis des connaissances significatives. Voici un bref aperçu de certains de nos principaux apprentissages.